She said, hey my day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't have none. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous parler, comme vous avez pu le voir à la vignette, de clés à choc, en particulier de la marque DeWalt. Donc je ne suis pas sponsorisé, je n'ai pas d'affiliation avec eux, juste un bon produit que j'ai choisi par rapport à un certain nombre de caractéristiques. Donc la vidéo va durer un certain temps, mais j'aime bien essayer de faire des vidéos assez complètes. Donc nous allons voir aujourd'hui comment, quel modèle de clé, pourquoi cette clé. On aura un test, mon avis personnel et quelques informations complémentaires que je vous donnerai. Donc pourquoi j'ai acheté cette clé à choc pour commencer? Parce que je commence à faire pas mal de mécanique. Vous pourrez aller voir sur ma chaîne les autres vidéos. Et en fait, j'ai une ZX de 92 que j'aimerais remettre en état, plus ou moins fortement, suivant le budget, parce que bon, faut que le budget suive aussi. Et en fait, eh ben, j'ai les roues de la voiture qui étaient bloquées. Du coup, je vous montrerai tout à l'heure en faisant le test ce qui s'est passé et le résultat avec cette clé à choc. Donc pour l'instant, on va parler caractéristiques et avis. Donc bah déjà, comme vous pouvez le voir, une mallette est livrée avec. Donc je trouve ça sympa. Bon, je vous la retourne parce que l'écriture est à l'envers. Donc la mallette est solide, de très bonnes attaches de fermeture comme vous pouvez le voir ici. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Le design est joli. Donc voilà. Donc ensuite, quand on ouvre la mallette, alors ça c'est à moi, je l'ai rajouté parce que j'ai déjà travaillé un peu avec. Donc euh, quand on regarde la mallette, vous avez donc une notice. Alors, excusez-moi, j'ai fait bouger le trépied. Hop, je me repositionne. Donc, vous avez une notice explicative en plusieurs langues. Donc, voilà, suffisamment complète, mais en même temps suffisamment complète, mais pas suffisamment à mon goût. Je vous dirai après pourquoi. Donc, vous avez ceci. Vous avez un petit papier, 3 ans, garantie, enfin bref. Voilà, vous avez ça. Elle était très bien emballée dans une protection, donc voilà. Et donc avec ceci, dans la mallette, vous avez donc la clé à choc avec une batterie plus une deuxième batterie et le chargeur. Donc pas de souci, j'ai réussi à charger les deux batteries, tout fonctionne correctement. Et vous avez un emplacement ici, donc moi vous voyez j'ai mis, ce n'est pas avec dedans normalement, mais moi j'ai rajouté une clé de 19 à choc. Donc attention, ne pas confondre avec les douilles que vous avez qui sont chromées. Prenez bien des douilles comme ça pour les clés à choc parce que les douilles chromées, vous risquez de les exploser. On risque de vous prendre des éclats dans la figure. Donc après, c'est mon avis, vous pouvez avec, mais c'est pas conseillé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette clé à choc? Que ça soit négatif ou positif. Donc déjà au niveau du ressenti de la clé à choc, la matière est très bien. Donc comment on appelle ça déjà? Antidérapant, hein. C'est du grip partout sur la clé à choc. C'est une matière un peu caoutchouteuse. Donc voilà. Au niveau du, au niveau du moteur à l'intérieur, ça m'a l'air assez costaud aussi. Alors, je vous présente le modèle que c'est. C'est une DCF 899 P2. Alors, peut-être qu'il y en a qui connaîtront. Je sais qu'il y a plusieurs versions. Il y a la 899 tout court. Il y a la H. Et d'ailleurs, c'est marqué sur le petit bouquin. Alors, hop, attendez. Je vais vous montrer ça. Voilà, ici, il marque bien DCF 899 et DCF 899H. Et sur la boîte, comme vous pouvez le voir, alors attendez, je vais retourner ça. C'est pas évident puisque je surveille que ça soit cadré pour que vous voyez bien. Hop, alors voilà, comme vous pouvez le voir sur la boîte, c'est une DCF 899 P2. Voilà. Donc il y a plusieurs versions. Après, je sais qu'il y en a d'autres. Donc voilà, ils annoncent 2400 impacts par minute.
En maximum, on parle. Donc, vous avez 400, 1200 et 1900 rotations par minute. Euh, alors, l'inconvénient, qu'est-ce qu'on peut dire? L'inconvénient que j'ai trouvé, moi, c'est juste qu'il ne donne pas le couple de serrage en newton-mètre suivant les vitesses. C'est-à-dire que dessus, hop, je vais vous montrer, vous avez trois vitesses ici. Vous avez un petit switch pour mettre en vitesse 1, en vitesse 2, en vitesse 3. Et en fait, vous n'avez pas de couple exact. Donc voilà. Donc ce que je voulais faire, c'était après prendre la clé. Alors attendez, je vais mettre ça de côté. Je vais me remettre avec la clé à choc devant nous. Hop, voilà. Ce que je voulais faire, c'était prendre la clé dynamométrique que j'ai et essayer de vous trouver à peu près les valeurs de serrage et de desserrage. Bien sûr, ça sera de l'approximatif puisque vous n'aurez jamais la certitude, puisque c'est suivant aussi les batteries. Donc, si les batteries sont chargées, forcément, elles seront en pleine puissance. Là, vous avez un indicateur. Voilà, je les ai rechargées avant de faire la vidéo. Donc, les batteries sont chargées et si jamais il reste deux crans ou un cran d'allumé, forcément, je pense qu'elle délivrera moins de puissance, même si vous êtes sur la vitesse 1, 2 ou 3. Enfin, vous m'avez compris. Ici, donc, si vous vous mettez bien entre les deux, ici vous avez un petit switch. Alors attendez, voilà, de chaque côté qui bascule suivant comment vous prenez la... Voilà. Et si vous le mettez bien entre les deux, vous êtes bloqué. Donc ça verrouille la clé. Si jamais vous vous mettez dans le sens là, je vais essayer de vous montrer. Vous avez dessus, alors on voit pas très bien. Vous avez une petite flèche, voilà. On la voit ici, mais on la voit pas très bien. Vous avez une petite flèche pour dire que là, du côté là, c'est pour dévisser. Et vous avez une autre petite flèche ici pour dire que là, vous vissez. Donc vous appuyez dessus et là, vous vissez. Donc qu'est-ce que ça donne? Quand on dévisse, vous avez la première vitesse qui est mise ici. Voilà, c'est assez lent, c'est sécurisant, on va dire. Après, vous passez à la deuxième vitesse. Donc là, je viens de me mettre. Alors, vous avez la petite lampe qui s'allume en même temps. La vitesse 2, donc au milieu, qui est déjà beaucoup plus puissante. Et ensuite, on switch sur le 3. Donc ça envoie déjà pas mal. Si vous voulez, quand... Regardez bien ma main, je ne bouge pas. Et quand je vais appuyer, vous sentez quand même que le moteur est assez fort. Et voilà, je la laisse partir toute seule. Donc voilà. Ensuite, de l'autre côté, alors attendez, je vérifie ce que je dis. Voilà, je l'ai bien mis. Donc là, elle est en serrage. On se remet en 1. Pareil. Première vitesse. Deuxième vitesse. Troisième vitesse. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal. La petite lampe aussi qui est intégrée, qui est vraiment utile quand vous êtes dans des endroits sombres. Et puis ça peut vous aider aussi éventuellement pour d'autres choses. Donc c'est un petit plus. Voilà, les batteries, je vous conseille de bien prendre un pack avec des batteries en 5 Ah. Ça délivrera un couple de puissance plus élevé et ça tient aussi plus longtemps. En ce qui concerne le chargeur, j'ai pas trouvé de choses à redire. Vous avez un petit voyant rouge qui s'allume en clignotant quand il charge. Et quand la batterie a fini de charger, le voyant rouge reste allumé. Après, vous avez des descriptifs en cas de surtension ou de défaut de batterie. Donc, vous voyez, pareil, celle-là, elle est chargée à fond. Voilà. Et du coup, pour la mettre, par contre, petite précaution. Alors, vous voyez, il y en a qui la mettent. Et en fait, quand ils la mettent, ils pensent qu'elle est bien mise. Voilà, comme ceci, par exemple. Attendez, je vous la remets. Voilà, ils pensent qu'elle est bien mise et ils se mettent à charger leur batterie. Et en fait, ça ne charge pas parce qu'elle n'est pas bien mise. Donc, bien faire attention à bien aller jusqu'au bout. Voilà, et bien la clipser dedans. Et de toute manière, après, elle ne bouge plus. Donc voilà, il n'y a pas besoin de déverrouiller ici pour l'enlever. Vous avez juste à faire ça et elle s'enlève. Je crois qu'il faut compter à peu près 1h30 pour recharger une batterie entièrement. Donc le temps de charge me paraît correct aussi également. Après, voilà, je fais
un petit descriptif de la machine et après on fera des tests ensemble. Donc voilà, pour les batteries, c'est pas mal d'en avoir deux, moi je trouve. Ça permet de jamais être en panne en cas de besoin, de pas avoir besoin d'attendre non plus. Après, c'est juste une question de vérifier qu'elles sont bien chargées, qu'il y en ait toujours une de chargée. Par contre, sur la clé, voilà, elle est bien verrouillée dedans. Excusez-moi. Et pour l'enlever, vous devez appuyer ici et tirer. Alors attendez, parce que faut que je me prenne dans le bon sens. Voilà. Vous appuyez, vous tirez. Et pour la remettre, hop, vous avez juste à la remettre comme ça. Et voilà. Bah écoutez les amis, à part ça, que dire de plus? Pas grand chose. Le tarif, moi je l'ai payé environ 400 €. Elle était, alors ça dépend des jours, hein, faut surveiller, des fois elle est à 400, des fois 440. Je l'ai eu sur un site, je l'ai commandé sur un site, sur internet. Franchement, j'en suis content. Il y a plein d'autres marques de clés. Honnêtement, je vous conseille de prendre quelque chose quand même de marque, pas forcément DeWalt, mais de prendre de la marque. Ne prenez surtout pas de clés à choc de sous-marque, les amis. Personnellement, je pense que vous aurez des soucis avec. Après, le petit point négatif, alors peut-être avec le temps, vous voyez, quand je mets la douille, bon, déjà elle est assez dure à mettre. Alors est-ce que c'est parce que la machine est encore un peu neuve? Et une fois qu'elle est mise, par contre, pour l'enlever, bah là j'ai réussi, mais la plupart du temps, je galère à l'enlever. Une fois qu'elle est mise, j'arrive plus à l'enlever. Bon, bah là, ça marche, tant mieux. Mais c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, les amis. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la voiture. On va faire un test ensemble. Et puis, je prendrai la clé dynamométrique. Je vous reprendrai en vidéo quand j'aurai fait le test. Et j'essaierai de vous donner à peu près les mesures, puisque moi, je les ai trouvées sur aucune autre vidéo. Donc, j'essaierai de trouver à peu près les mesures de serrage en newton-mètre. Essayer de trouver pour la vitesse 1, la vitesse 2 et la vitesse 3 approximativement le couple de serrage. Et normalement pour la vitesse 1, j'avais déjà regardé un peu, on devait être pas loin du 70 Nm je pense. Donc voilà, sachant qu'ils annoncent un couple de serrage, alors ils le marquent pas sur la... Non, ils le marquent pas sur la clé à choc, mais ils annoncent un couple de serrage à 950 Nm en maximum en vitesse 3. Je pense qu'on n'y est pas, je pense qu'on est en dessous, mais en tout cas, très bonne clé à choc. Voilà les amis. Bah écoutez, je vous reprends après pour le test. Donc les amis, nous voici devant la voiture. Donc je vous ai dit qu'on allait faire des tests. Alors, la raison pour laquelle j'ai acheté cette clé à choc, bon, de toute manière, j'aurais fini par l'acheter. Je l'ai acheté plus tôt que prévu, puisque en fait, je voulais démonter les roues pour regarder un peu l'état des tambours et des disques à l'avant. Et en fait, vous voyez, j'ai deux clés comme ça. Alors, c'est les trucs basiques qui sont donnés avec les voitures. Et en fait, quand j'ai voulu desserrer, impossible. J'ai pété la clé. Et j'ai réessayé un peu avec celle-là. J'ai mis du WD-40. J'ai essayé plusieurs fois et impossible de desserrer ces fameux boulons. Donc j'ai acheté la clé à choc. Donc bah écoutez, je vais vous montrer que ça marche très bien. Alors j'ai pas besoin de lever la voiture parce que je veux juste enlever une vis. Donc côté desserré, donc on se met là, voilà. Et on va se mettre en première vitesse. Hop. Et on va voir si ça peut bouger en première vitesse. Voilà, donc déjà la première vitesse, vous voyez, il me l'a enlevé le boulon. Donc hop, on va resserrer ça. Et du coup, donc il l'a enlevé. Après, il y a 3 vitesses. Donc on va resserrer en première vitesse. On va essayer de voir à combien il serre. Voilà. Donc là, je suis serré à fond en première vitesse. Maintenant, je voulais essayer de vous faire des mesures avec la clé dynamométrique pour être sûr d'avoir un bon couple de serrage. Les voitures avec des jantes tôle, je pense qu'on peut recommander entre 80 Nm et 100 Nm suivant les modèles. Donc avec la clé dynamométrique, si vous voulez une vidéo sur la clé dynamométrique, vous me direz, je vous en ferai une particulièrement.
Hop, on va essayer de se mettre... On va se mettre à... On va se mettre à 90. Et on va voir si la clé dynamométrique a serré assez fort ou pas. Voilà, on est à 90 Nm. Sachant qu'on est en première vitesse. Je vérifie mon couple de serrage, toujours bien. Hop. Et on va venir voir si à 90 Nm la clé en première vitesse serre encore ou pas. Donc si la clé dynamométrique continue à serrer, ça veut dire que la clé à choc est moins forte que 90 Nm. Donc voilà. Donc déjà on sait que la clé serre plus fort que 90 Nm. Donc on va augmenter. On va se mettre... On va se mettre à 100 les amis. Hop, alors attendez, je règle bien la clé. Voilà. Nous sommes à 100 Nm. Attendez. Autant pour moi les amis, je me suis trompé. C'est bien ce qui me semblait. Donc je recommence. Là, nous sommes à 90 Nm. Voilà. 90 Nm. Hop, on réessaye. Et on va voir si la clé serre. 90 Nm en première vitesse, il les a. Bon. On va essayer un peu au-dessus. Et puis je vous ferai le restant hors vidéo et je vous dirai à peu près les vitesses. Les couples de serrage. Alors, je vais monter à 100 Nm. Là, on est à 98. Voilà. 100 Nm. Hop. On va vérifier. 100 Nm, il les a fait aussi. Ok. Donc les amis, vous voyez que déjà avec la première vitesse, vous pouvez largement serrer vos roues de voiture juste avec la première vitesse. Et moi, sachez que les roues, j'ai dû... alors celle-là était peut-être pas autant bloquée. J'avais fait les roues à l'avant. Et pour débloquer les roues à l'avant, imaginez-vous que j'ai dû quand même mettre la clé à choc en 3e vitesse. Donc maintenant, je peux vous montrer parce que pour desserrer la roue, il n'y a pas de souci pour ça. Donc pour desserrer la roue, pour gagner du temps, rien ne vous empêche de vous mettre en 3e vitesse. Donc ici, vous mettez en 3e vitesse. Je ne sais pas si on voit bien. Et du coup, on va tester en 3e vitesse pour voir ce que ça donne. Alors attention, il ne faut pas que je me trompe. Voilà, on la ressort. Hop, 3e vitesse. Voilà. Donc vous voyez, ça envoie beaucoup plus. On va la resserrer en première. Voilà, première vitesse, c'est resserré. Donc les amis, je vous trouve approximativement les couples de serrage. Alors je ne prendrai pas le risque de mettre en 3e vitesse. Je vais prendre le couple de serrage sur de la première vitesse pour voir à peu près à combien on est. Et puis la 2e et la 3e, je ne sais pas si je le ferai puisque je ne veux pas non plus éclater ma jante. Donc voilà les amis. Je vous reprends après pour faire la conclusion. Donc les amis, nous revoilà à l'intérieur. Donc c'est une petite vidéo pas très longue. Il y a déjà tellement de vidéos sur les clés à choc qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Mais en même temps, écoutez, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner pour ne rien manquer des autres vidéos parce que il y aura pas mal de vidéos tuto sur la mécanique et puis on essaiera de reprendre le projet de la ZX que j'avais commencé
On l'avait nettoyée avec ma femme. Vous pouvez aller voir dans les vidéos, vous la trouverez. Et on avait entièrement nettoyé l'intérieur. Et pourquoi pas la remettre en état. C'est une petite aparté puisque ça ne concerne pas la vidéo là. Mais pour vous expliquer, c'est une voiture que j'ai héritée de ma grand-mère. Donc on va dire que c'est quelque chose, c'est un objet auquel je tiens et j'aimerais pouvoir la tenir le plus longtemps possible en état. Donc on verra ça peut-être dans d'autres vidéos. En ce qui concerne la clé à choc, comme vous avez pu le voir en première vitesse, j'ai fait quelques tests et j'ai pu noter en première vitesse environ 115 Nm de couple de serrage. Donc sachant qu'une roue se serre environ à 90 Nm avec un écart de 10 Nm plus ou moins. Donc sachez que pour serrer les goujons de voiture, en tout cas de roue de voiture, 115 Nm en première vitesse, c'est déjà limite trop. Donc voilà. Et pour desserrer, elle dessert environ pareil à 130 Nm. Donc la première vitesse est déjà grandement suffisante. Pour tout ce qui est écrou de cardan, je n'ai pas encore fait le test, mais je suis persuadé que cette clé à choc fera l'affaire. Il me semble que j'avais pu apercevoir quand même des couples de serrage, je ne sais plus où, je ne sais plus sur quel site. Et effectivement, ça correspondrait puisqu'il me semble que j'avais vu en première vitesse 140 Nm. En deuxième vitesse, on devait être aux alentours de 350-400 Nm. Et bah, du coup, la troisième vitesse serait bien à 950. Après, c'est grossièrement, mais du coup, je vous ai pas fait les essais sur la deuxième et troisième vitesse puisque je ne peux tester que sur des jambes de voiture, enfin des jambes tôle de voiture. Et honnêtement, j'ai pas envie de foirer mes pas de vis, que ça soit dans le moyeu ou de voiler ma jante au niveau de là où il y a l'écrou. Donc voilà, je me suis arrêté à la première vitesse. En tout cas, vous voyez bien que c'est largement suffisant. Très bonne clé, rapport qualité-prix, je trouve que c'est du très bon matériel. Donc voilà les amis, à part ça, que dire de plus? Pas grand-chose, on va faire que tourner en boucle. Si ce n'est que vous avez, attention, plusieurs modèles, comme je vous ai expliqué. Vous avez donc, je reprends là-dessus, mais bien faire attention, vous avez la DCF 899. Celle-là, c'est la version P2. Vous avez la version H, vous avez la version... je sais plus, il y en a quelques-unes sur la 899. Après, vous avez la 894 qui est aussi pas mal. Vous avez également la 880 et à pas confondre aussi avec les visseuses, dévisseuses à choc. C'est pas tout à fait pareil. Bien faire attention, la différence se voit beaucoup au niveau là. Donc là, vous avez un empattement pour douille, c'est du 1,5. Donc voilà. Et vous avez parfois des... Je crois que vous en avez où c'est du 3 quarts. Donc bien faire attention, celle-là c'est du 1,5. Que dire de plus? Et les visseuses dévisseuses, ce n'est pas un carré comme ça. C'est un rond noir. Donc elles ont l'air pas mal aussi. Je ne dirais pas le contraire. Mais je pense que rien de tel qu'une machine comme ça, alors que ça soit la 894 ou la 899 ou un autre modèle, à partir du moment où c'est une bonne boulonneuse comme ça, je pense qu'au niveau des travaux qu'il y a effectués sur les voitures, franchement, je pense que c'est pas mal. Voilà les amis, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur la clé dynamométrique, vous pouvez me le demander, mais moi j'en vois pas trop l'utilité. Après, si vous me demandez, on en fera une. Et voilà les amis. Sur ce, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça m'aidera grandement pour pouvoir... Ah oui, c'est de ça que je voulais vous parler aussi les amis. Abonnez-vous s'il vous plaît, non pas parce que je veux être monétisé ou quoi que ce soit. Honnêtement, c'est pas avec le peu qu'on gagne sur YouTube que... Enfin voilà quoi. Par contre, effectivement, j'aimerais bien avoir les 1000 abonnés parce que je compte faire des vidéos sur la mécanique quand je bricole et éventuellement pouvoir faire des lives, ce qui me permettrait d'avoir en même temps que je fais la vidéo peut-être des conseils de votre part. Je suis pas professionnel en mécanique, ça m'arrive beaucoup de faire des erreurs aussi. Je me renseigne aussi sur ce que je fais avant de le faire et peut-être avoir des conseils, qu'on puisse faire des lives ensemble et tout. Voilà les amis. Allez, sur ce, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.